إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans le dars de Kitab al-Tawhid, et avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc le Cheikh il dit قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، في كل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسل كثيرون منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ومن سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. Donc le cheikh ici il commence cette partie-là en expliquant le deuxième verset qu'il a mentionné dans le chapitre 1 du livre de Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons fait susciter dans toutes les nations un messager pour qu'il dise aux gens adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut. Hein? Donc là maintenant il va expliquer un peu la signification de ce verset. Donc le cheikh il dit en commençant, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ce verset là وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et il dit que donc il a fait susciter dans chaque nation, et le mot umma ici, qu'est-ce que ça veut dire umma? Ça veut dire une jama'a, on a traduit ça par le mot nation. Toutefois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un groupe, une génération, hein, un groupe ou une génération ou un groupe de personnes. Donc dans toute nation, Allah a envoyé un messager, Rasulan. Et Rasul, c'est quoi un messager? C'est quelqu'un qui a reçu une révélation. Hein, qui a reçu une révélation avec une charia et qui a été commandé de transmettre cette charia aux gens. Et la différence entre un rasoul et un prophète, le cheikh il l'a pas mentionné ici, mais c'est qu'un prophète c'est celui qui a reçu une révélation, mais il se base sur celui qui a été ordonné d'appeler les gens à Allah, mais qui se base sur une révélation d'un prophète précédent. Il n'a pas reçu une nouvelle charia. Il a reçu une révélation, mais il n'a pas reçu une nouvelle charia.
Donc, ça c'est une explication, mais il y a différentes opinions au sujet de la différence entre un prophète et un messager. On va pas rentrer là, parce que c'est pas ça le sujet. C'est le chef, il explique seulement ce point-là pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est un messager. Et donc, il dit que parmi les messagers, il y en a dans le Coran, que Allah nous a mentionné. Toutefois, il y a également des messagers que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommés dans le Coran. Donc, le nombre des messagers c'est un très grand nombre. Il y a un hadith qui a été rapporté qui mentionne un nombre spécifique de messagers et de prophètes. Toutefois, c'est pas un hadith qui est authentique. Souvent, les gens se basent sur ce hadith-là pour donner un nombre spécifique de prophètes et de messagers, mais ce nombre-là n'est pas rapporté dans un hadith sahih. Le hadith n'est pas authentique, donc c'est pas une référence. Donc il y a des messagers qui sont mentionnés dans le Coran. Ceux qui sont mentionnés dans le Coran sont du nombre de 25. Okay? Toutefois, il y a d'autres prophètes dont Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mentionné les noms dans le Coran. Et on doit croire donc à tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, du premier jusqu'au dernier. Hein? Ceux que Allah a mentionnés et ceux qu'il n'a pas mentionnés, on doit croire à tous ces messagers-là, et de croire aux messagers d'Allah, c'est un des piliers de la foi, parmi les 6 piliers de la foi. Ensuite, le cheikh dit, أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكما أن الله خلق الخلق لعبادته وكذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى وما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة ولا يعلموهم الأكل والشرب ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé chaque messager pour dire aux hommes d'adorer Allah seul et de s'écarter du tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un peu comme le verset qu'on a lu précédemment qui dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, hein, que pour al-ibada, pardon. Le chef il dit donc qu'il a envoyé les messagers pour appeler les hommes à l'adoration, et ça c'est comme l'autre verset qu'on avait lu la dernière fois, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc la même façon que Allah a créé la création pour son adoration, pour qu'on l'adore, de la même façon qu'il a envoyé les messagers pour son adoration également. C'est-à-dire pourquoi il a envoyé les messagers dans le but qu'ils apprennent à l'humanité qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et qu'ils doivent abandonner le shirk et l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé les messagers pour apprendre aux hommes l'agriculture ou bien pour apprendre comment comment devenir un fermier ou bien comment devenir un artisan ou il y a des choses de ce genre, ou bien il n'a pas appris aux gens comment manger, comment boire. C'est pas ça le but des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour ça qu'ils ont été envoyés, hein. Ils n'ont pas été envoyés pour enseigner aux gens comment faire une économie ou comment faire des industries ou des trucs comme ça. Le but fondamental pour lequel ils sont venus aux hommes, et pourquoi Allah les a envoyés en premier de tout, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur enseigner comment adorer Allah et pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent adorer, c'est-à-dire qu'ils doivent adorer Allah seul et abandonner tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le chef il spécifie aussi et il dit qu'ils ne sont pas venus non plus pour faire accepter ou faire reconnaître aux gens l'existence de Dieu, hein, ar-rububiyya comme on dit. Parce que la plupart des gens, ils reconnaissent déjà l'existence de Dieu. Ils reconnaissent déjà
que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui Ar-Rabb. Donc le prophète, les messagers d'Allah ne sont pas venus pour dire aux êtres humains reconnaissez l'existence de Dieu ou croyez qu'il y a un Dieu qui existe, puisque la plupart des hommes acceptent déjà ce fait-là et reconnaissent déjà qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui qui a créé l'univers. Mais le problème de l'humanité, comme on l'a déjà expliqué, c'est qu'ils adorent d'autres avec Allah. Ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement envoyé les messagers pour qu'ils ordonnent aux gens, pour commander aux hommes d'adorer Allah seul, et parce que c'est lui leur Rabb, c'est lui leur Seigneur, celui qui les crée et qui les a créés, qui leur donne leur subsistance, etc. Et donc, puisque c'est lui qu'ils reconnaissent, plus qu'ils reconnaissent que c'est lui leur Seigneur, puisqu'ils reconnaissent que c'est lui leur Créateur, eh bien, c'est à lui seul qu'ils doivent vouer leur ibadah, leur adoration. Ensuite, le cheikh explique maintenant la signification du mot Tahout. Il dit وأن يعبدوا الله أن يعبدوا الله هذا أمر واجتنبوا الطاغوت هذا أمر بمعنى النهي والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان وهو رأس الطواغيت لعنه الله. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah nous ordonne de l'adorer lui seul en disant Ani abudullah, parce que Allah il dit qu'il a envoyé les messagers en disant adorez Allah. Ça c'est un commandement, c'est un ordre de la part d'Allah. Et ensuite wajtanibu at-taghut, c'est-à-dire écartez-vous du taghut. Donc il y a maintenant l'interdiction, il y a l'ordre et l'interdiction. Ok, et le taghut c'est quoi? Ça vient du mot Turian, ça vient du mot en arabe Turian, et qu'est-ce que ça veut dire Turian? C'est de transgresser la limite, mujawazatul had, c'est-à-dire de dépasser la limite, de transgresser la limite de toute chose. Donc le taghut, on peut l'utiliser pour vouloir dire le shaitan, et le shaitan c'est le premier des tawarit, c'est le premier des tawarit, parce que c'est lui qui appelle les hommes à dépasser la limite et à sortir des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier taghut c'est al-shaytan, la'anahullah. Et également, on peut également utiliser le terme taghut pour déterminer d'autres choses également, comme le cheikh explique. Il dit وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ السَّاحِرُ وَالْكَاهِنُ والحاكم بغير ما أنزل الله والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله فالطاغوت كما يقول ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. Donc le cheikh explique, il dit qu'on peut également utiliser le terme taghut pour désigner un magicien ou un sorcier, quelqu'un qui utilise de la sorcellerie, ou des trucs de sorcellerie pour ensorceler les gens et pour jeter des sorts ou des trucs de ce genre. Également on peut utiliser le mot taghut pour qualifier soi-disant un médium ou bien quelqu'un à qui on attribue la capacité de connaître l'avenir et de pouvoir nous révéler notre bonheur ou notre avenir, des trucs comme ça, ou des gens qui prétendent pouvoir lire, par exemple, nous dire l'avenir comme les gens qui lisent l'horoscope, ou les gens qui lisent les cartes, ou les gens qui lisent les feuilles de thé, ou qui lisent dans la main, qui lisent la main, des trucs comme ça. Il y a aussi le tarot, toutes sortes de trucs de ce genre. Toutes ces formes de choses-là rentrent dans ce qu'on appelle al-kahana, et tout ça donc ça rentre dans ce qui est shirk et ce qui est en dehors des limites de l'islam, dans ce sens-là, parce que c'est le fait de prétendre de connaître al-ghaib, et ça c'est bien entendu
quelque chose qui se limite ou qui est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on appelle un tarout, quelqu'un qui prétend pouvoir déterminer ou révéler aux gens leur avenir. Il y a aussi une autre chose qu'on peut appeler un tarout, c'est quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah, quelqu'un qui juge par autre que ce que Allah a révélé. On peut l'appeler tarout aussi. Et dans ce cas-là, bien entendu, il y a la forme de tarout qui est kufr akbar et il y a la forme de tarout qui est kufr asghar aussi. Parce qu'on sait que quand quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah, ça peut être kufr akbar qui fait sortir de l'islam et ça peut être aussi kufr asghar qui fait pas sortir de l'islam selon qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne qui juge par autre que la loi d'Allah. S'il déclare cette chose-là s'il déclare que la chose par laquelle il juge est meilleure ou équivalent ou égal, ou bien que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, dans ce cas-là c'est un kufr akbar qui fait sortir de l'islam. Mais si la personne qui le fait, elle croit que la loi d'Allah c'est ça ce qui est obligatoire, puis c'est ça ce qu'il faut, puis c'est ça qui est meilleur, toutefois elle suit ses désirs et ses passions, puis elle tombe dans le fait de juger par contre que la loi d'Allah à cause de ça, dans ce cas-là elle n'est pas considérée comme étant en dehors de l'islam, c'est juste une personne qui a disons un kufr mineur qui ne le fait pas sortir de la foi, qui ne le fait pas sortir de l'islam. Et dans ce cas-là, même si on l'appelle un tarout, ce serait pas dans le sens de quelqu'un qui est tarout, dans le sens qui est kafir, mais plutôt qu'il est plutôt un pécheur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc ça c'est pour ce sujet-là. Ensuite, également celui qui ordonne aux gens d'être suivis, ou qui demande aux gens qu'on le suive dans ce qui est contraire à l'obéissance d'Allah. Comme le cheikh il dit, وَالَّذِي يَأْمُرُ النَّاسِ بِاتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فالطاغوت كما يقول ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. Ça c'est la définition de l'imam Ibn al-Qayyim. Quand on a fait l'explication de al-usul al-thalatha, on a défini ça et on a expliqué ça en détail. Et on va y revenir parce que plus loin dans le livre de Tawhid, il y a un chapitre réservé à cette explication-là aussi, ce sujet-là en particulier. Donc la définition de Ibn al-Qayyim au sujet du Tarout, c'est qu'il dit que le Tarout, c'est tout ce qui a dépassé sa limite, ou toute chose par laquelle le serviteur d'Allah, toute chose par laquelle le serviteur d'Allah dépasse sa limite, que ce soit parmi les choses qui sont adorées, ou les choses qui sont suivies, ou les choses qui sont obéies, dans ce qui est contraire à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, on appelle ça un tarout. Ok? Donc le tarout, c'est pas juste un tyran, comme certains qui prétendent, qui traduisent le mot tarout par le mot tyran. Eh bien, le tyran, c'est un dirigeant qui est injuste. Et donc, ils appellent uniquement le dirigeant injuste tarout. Et ils ne savent pas en réalité que le mot tarout, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus compliqué que un simple dirigeant qui est injuste. D'accord? Donc, il y a ça. Puis aussi, le cheikh dit « Fallahu amarana bi'ibadatihi subhanahu » واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك كلها تسمى طواغيت. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous écarter du tarout. Okay? Et lorsqu'on dit ici tarout, on parle de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des idoles, que ce soit des al-asnam ou al-awthan. Ok? Et également, parce que al-asnam,
c'est les idoles, ok, qui sont sculptées, qui ont une forme, etc., qui sont faits dans une forme, tandis que l'awsan, c'est pas nécessairement une statue ou quelque chose qui a été sculpté, mais c'est quelque chose qui est adoré, hein, qu'on prend comme une idole, comme par exemple un arbre ou une roche ou quelque chose de ce genre, on appelle ça un watan. C'est pas nécessairement quelque chose qui est gravé ou sculpté selon une image ou une personne ou un animal ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est la distinction, parce que des fois on voit al-asnam ou al-awthan, puis on le traduit comme étant une idole avec le même mot, tandis qu'en arabe c'est deux mots différents. Donc c'est juste pour spécifier. Wallahu a'lam. Pour montrer la définition de ces deux mots-là, c'est deux choses différentes. Puis quand on dit en français, parfois c'est le même mot, mais quand en arabe c'est deux mots différents. Wal qubur, hein, les tombes, les endroits où les gens sont enterrés, il y a des gens qui adorent ça. Et ça rentre dans la définition du tarout aussi. Wal adriha, hein, l'adriha et al qubur c'est proche. Et al adriha c'est les sanctuaires ou les endroits où les gens sont enterrés. Quand il y a un wali qui est enterré, souvent ils ont construit sur sa tombe un darih. Ok, et ainsi que d'autres choses. Toutes ces choses-là, on les appelle tawarit. Toutes ces choses-là, tawarit, c'est le pluriel du mot tarout. Ok, donc le cheikh il dit, ولكن من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا مثل عيسى عليه السلام. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين والأولياء الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله، هؤلاء لا يسمون تواغيت ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثاله هؤلاء يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بهذا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ok, et quand il dit بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين وأكثرهم بهم مؤمنون سورة سبأ. فاجتنبوا الطاغوت يعني كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. Donc le chef il explique que pour que quelque chose soit appelé taghut, quand on dit que toute chose qui est adorée en dehors d'Allah on l'appelle un taghut, sauf qu'il y a une condition dans le sens qu'il faut que comme par exemple il faut qu'elle soit satisfaite d'être adorée, cette chose-là. Dans le sens, si elle n'est pas satisfaite d'être adorée, on l'appelle pas, elle n'est pas un taghut en elle-même. Comme par exemple Isa alayhi salam, les chrétiens adorent Isa, ils l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois Isa n'est pas satisfait de ça et il n'a jamais demandé ça aux gens. Et donc, au contraire même, il le déteste. Il l'a même interdit. Donc, il n'est pas un taghut. Il n'est pas un taghut. Parce que c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens l'adorent en dehors d'Allah, lui-même il n'est pas un taghut. Parce que c'est pas lui qui a demandé aux gens de l'adorer. Et il n'est pas satisfait de ça. Et également, par exemple, ceux qui adorent des hommes pieux, des hommes vertueux, qui sont parmi les gens qui ont été sur le droit chemin, comme par exemple Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont parmi les Sahaba, et donc ils sont parmi les grands musulmans de notre Ummah, et donc étant donné qu'ils sont parmi les hommes pieux, on les appelle pas des salih, on les appelle pas des tawarit. On les appelle pas des tawarit, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de l'adoration que les Shia et les Rafida leur avouaient. Parce qu'il y a des Rafida, les Shia, qui prennent Al-Hassan ou Al-Hussein comme des dieux. Et ils les invoquent quand ils ont des malheurs. Hein? Quand ils ont des malheurs,
ils commencent à les invoquer, à crier leur nom et à leur demander le secours. Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Ali, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien entendu, c'est shirk. Donc, étant donné que Al-Hassan ou Al-Hussein ou Ali ne sont pas satisfaits de ces adorations-là, que ces gens-là leur a dirigé, eh ben, on dit ce ne sont pas des tawarid. Toutefois, l'action qu'ils font, c'est une forme d'adoration du Taghut. Mais quand ils adorent Al-Hassan ou Al-Hussein, en réalité, ils adorent le shaitan. Comme le cheikh va l'expliquer, il dit وَالْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يُعْبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ, ceux qui ont ces hommes pieux-là, qui n'ont pas été satisfaits de se faire adorer en dehors d'Allah, ceux-là on ne les appelle pas des tawahid. Toutefois, l'action que ces gens-là font vis-à-vis de ces êtres pieux-là, ça s'appelle une adoration pour le Taghut. Pourquoi? Parce que en réalité ils adorent le shaitan. C'est le shaitan qui leur a ordonné d'adorer ces hommes-là, ces êtres pieux-là, et donc à cause de ça, en adorant Al-Hassan ou Al-Hussein et les autres, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, en adorant Al-Hassan ou Al-Hussein ou Isa alayhi salam ou d'autres parmi les hommes pieux, eh bien ils obéissent au shaitan en faisant ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'action qu'ils font c'est une action d'adorer le Taghut. Et ensuite le cheikh il explique que la preuve que c'est le shaitan qu'ils adorent, la preuve de ça c'est dans le verset 40-41 dans Surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le jour où on va tous les ressusciter, et on va tous les rassembler au jugement dernier, et on va dire aux anges, est-ce que c'est vous que ces gens-là adoraient? Est-ce que c'est vous que ces gens-là étaient en train d'adorer? C'est-à-dire, est-ce que c'est les anges? Allah demande aux anges, est-ce que c'est vous que les hommes qui faisaient le shirk, est-ce que c'est vous qui les adorez en dehors de moi? Et là, les anges vont répondre, et ils vont dire, qalu, subhanak, anta waliyuna min dunihim. Les anges vont se désavouer de ça. Ils vont dire, non, certes, c'est toi notre protecteur en dehors d'eux. En réalité, ils adoraient les djinns. Et en voulant dire les diables, ils adoraient les diables et non pas nous les anges. La plupart d'entre eux, ils croyaient en ces djinns là, en ces shayatines là, ok, et donc ils adoraient le shaytan. Donc le cheikh il continue en disant fajtanibu at-taghut, de s'écarter du taghut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Ça c'est le verset suivant dans les preuves ou dans les versets que le cheikh a mentionnés au sujet du tawhid. Il dit وقد ربك أن اصطفى. C'est un autre verset, mais c'est pas le verset suivant. Mais c'est quand même un autre verset qui prouve et qui confirme ce verset-là qu'on est en train d'analyser maintenant. Le cheikh il dit وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Al-Baqarah. Donc ça c'est le verset dans Surat Al-Baqarah 265. Ça veut dire celui qui a rejeté le Taghut. Encore une fois on voit la mention du terme Taghut. Donc celui qui a rejeté le Taghut et qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Ok? Donc ici on voit que le cheikh il dit par la suite pour expliquer ça, il dit فهذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مثل قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نفي وإثبات. Ok, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il essaie de montrer la ressemblance entre les deux versets. Entre ce verset-là, qui est le verset 256 dans Surat Al-Baqarah, et le verset
qu'on a lu tout à l'heure à propos de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné aux messagers quand il les a envoyés d'adorer Allah et de s'écarter du Taghut, pour montrer que disons la formulation ou la formule qui est utilisée dans les deux versets c'est la même dans les deux, et que ça c'est la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est comme si ce verset là c'est une interprétation ou bien une explication du shahada de la ilaha illallah. Donc quand tu dis la ilaha illallah, c'est la même chose que quand tu dis A'budullah wajtanibu at-taghut, et c'est la même chose que quand tu dis an takfur bit-taghut wa tu'min billah. OK, dans le sens que tu affirmes que tu dois adorer Allah seul et que tu dois t'écarter du taghut, parce que la ilaha illallah ça veut dire de rejeter le taghut et de croire uniquement à Allah. OK, donc il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas compris, mais en fait c'est parce que dans la ilaha illallah il y a deux parties, l'affirmation, la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration qui est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et vous allez voir que dans tous les versets qu'on va analyser dans le début de ce livre, il y a toujours ces deux choses-là qui sont mentionnées ensemble, de la négation et l'affirmation toujours ensemble, qu'il faut adorer Allah seul et qu'il faut rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que cette formule-là, elle se retrouve dans presque tous les ordres de tawhid, tous les ordres de l'adoration. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas rejeté le taghut, et si tu n'as pas rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est comme si tu n'as pas adoré Allah seul. Le cheikh il dit ولاحظوا قوله تعالى ولاحظوا قوله واجتنبوا ما قال اتركوا عبادة الطاغوت، لأن اجتنبوا أبلغ، يعني اتركوا كل الوسائل التي يوصل إلى الشرك، والاجتناب أبلغ من الترك، فالاجتناب معناه أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. فهذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم. Donc ici le cheikh il fait observer quelque chose de très important en fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit abandonner ou laisser tomber l'adoration d'autre que Allah ou l'adoration du Taghut, mais il a utilisé le verbe ijtanibu. Et ijtanibu, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu dois non seulement abandonner l'adoration d'autre que Allah ou l'adoration du Taghut, mais toute chose qui peut t'amener à adorer le Taghut, tu dois l'abandonner aussi. Tous les chemins ou les voies ou les choses qui peuvent t'apporter ou t'amener à adorer autre que Allah, comme cela, donc tu dois les laisser tomber également. Et donc, le terme ou le verbe ijtanibu, c'est beaucoup plus fort dans l'interdiction que le simple terme de l'interdiction ou de dire par exemple laissez tomber ou ne faites pas ça. C'est encore plus fort dans l'interdiction. C'est un peu comme l'interdiction du zina. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ne faites pas le zina. Il a dit toute chose ou tous les moyens ou toutes les choses qui peuvent vous amener à tomber dans le zina, abandonnez-le, écartez-vous-en. Donc c'est comme si encore plus fort que l'interdiction. Ne vous en approchez même pas. Tout chemin ou toute porte ou toute chose qui pourrait vous amener à la fin comme conséquence à faire le zina, eh bien coupez-le depuis le début. Rentrez même pas là-dedans. Et donc, on voit ça, des exemples comme ça, pourquoi Allah nous ferme cette porte? Parce que c'est comme une sorte d'engrenage. Ces choses-là, c'est des engrenages, dans le sens que, une fois que tu rentres dedans, eh ben,
c'est tout le reste qui y passe, petit à petit, mais c'est tout le reste qui rentre après. Hein? Donc, ça commence toujours par quelque chose de petit, quelque chose de simple, quelque chose d'insignifiant, puis ça nous attire de plus en plus, ça nous fait avancer de plus en plus vers l'égarement, jusqu'à ce qu'on tombe complètement dedans, et puis après c'est fini. Bien sûr, ça fait partie, le fait d'interdire les photos et les images, ça ferme la porte au shirk. Également l'interdiction de construire quoi que ce soit sur une tombe, ça aussi c'est pour fermer la porte à tout ce qui peut amener au shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas seulement interdit d'adorer autre qu'Allah puis de tomber dans le shirk, mais toute chose qui va amener comme conséquence, ou qui va avoir comme conséquence que les hommes vont être poussés ou incités ou tentés de faire le shirk à la fin, eh ben il faut fermer la porte depuis le début. Et il y en a des gens comme ça qui n'ont pas compris, ils s'imaginent, ah mais non, on va mettre une statue ici, mais on va pas l'adorer. Et donc ils s'imaginent que parce que eux ils savent que cette statue-là c'est pas quelque chose qu'ils doivent adorer, et bien ils s'imaginent que donc il n'y a pas de mal à le faire. Ou bien quelqu'un qui prend des photos par exemple, ou des images, il se dit, mais moi je vais pas adorer cette image, et donc je peux la porter, ou bien je peux la faire, ou je peux la placer sur le mur, etc. Et ils oublient que l'être humain est faible dans ces choses-là, et que le shaitan, il va toujours essayer de pousser les hommes à tomber dans le shirk et dans l'égarement à ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que l'islam a fermé la porte à toutes ces choses-là qui peuvent amener les hommes à tomber dans ces formes de shirk. Et le fait de construire des monuments ou des dômes ou des grosses constructions sur les tombes, eh bien, ça donne l'impression aux gens que cette personne-là qui est enterrée à cet endroit-là, il n'est pas comme les autres. Il a quelque chose de spécial et donc il mérite qu'on lui voue un respect particulier. Et puis ça amène par la suite à que des gens vont venir et vont demander à cet être qui est mort des choses, des faveurs, des trucs comme ça. Puis petit à petit, ça fait tomber les hommes dans l'idolâtrie. Regardez en passant, j'étais allé dans un magasin haïtien aujourd'hui, et juste pour vous montrer un exemple, journée de pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Ça c'est ici au Québec. Okay? Il y a à Notre-Dame du Cap des pèlerinages qui sont organisés par les catholiques chaque année. Hein? Et ils louent des autobus et des trucs comme ça, puis ils s'en vont à cet endroit-là pour faire un pèlerinage à une sainte, ou bien à des saints catholiques. Ok? Et donc, souvent, départ à 6h AM et retour à 6h PM, et c'est le prix est mentionné ici, $30 pour adulte, $20 pour enfants. Ils vont à ce sanctuaire qui est construit à cet endroit-là, puis ils appellent les gens à adorer Marie, puis à adorer les saints et tous ces trucs-là. Donc ça c'est juste pour vous montrer comment le shirk se répand de cette façon-là. Okay? C'était juste un petit exemple pour vous montrer, Annie, des choses de ce genre. Ensuite, donc, toutes les choses qui peuvent nous amener à tomber dans le shirk ont été interdites. Et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été envoyés avec l'ordre du tawhid. Et l'ordre du tawhid c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de laisser tomber tout ce qui est d'adoration du tarout. Et tous les prophètes et tous les messagers ont appelé à cette chose-là, du premier jusqu'au dernier. C'était ça leur message fondamental. Donc le cheikh il dit إذن جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي ملة واحدة وإن اختلفت شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هو التوحيد
وعبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام عبادة لله لأن الله أمر بها، ولكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم. Donc ici le cheikh explique un principe important. Il dit que tous les prophètes sont venus avec le même message fondamental et la même religion. À la base, c'est d'appeler les gens au tawhid et d'interdire le shirk. Ça c'est leur religion, c'est la voie de tous les prophètes et la religion de tous les prophètes. Et donc les prophètes ont une seule et même religion. Il n'y a pas plusieurs religions que les prophètes ont amenées, comme certains s'imaginent. Il y en a qui pensent que Moïse est venu avec le judaïsme, Jésus est venu avec le christianisme, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam. Non, c'est pas comme ça. Moïse est venu avec l'islam, Jésus est venu avec l'islam, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam. D'accord? Et c'est ça le message de l'islam, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah seul et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh explique, il dit que même si les lois et les règles sont différentes d'un prophète à l'autre parfois, mais la base et le fondement de leur aqidah et de leur religion, c'est le tawhid, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et chaque prophète qui vient à une époque spécifique, eh bien il vient avec ce qui lui a été révélé comme loi à son époque. Ok? Donc par exemple, même parfois au temps d'un même prophète, il y a des fois des règles qui sont changées par la suite, comme par exemple quand au début de l'islam les musulmans priaient vers Bayt al-Maqdis, ok, ils priaient vers la Palestine, vers Bayt al-Maqdis, ça c'était au début de l'islam, et ça quand ils priaient vers Bayt al-Maqdis c'était une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah avait commandé aux gens de faire ça, d'adorer dans cette direction-là. Puis par la suite, ça a été abrogé. Hein, ça a été abrogé et la Qibla a été, disons, changée vers la Kaaba. Donc les gens par la suite devaient abandonner l'adoration ou la prière vers la Bayt al-Maqdis et prier vers la Kaaba. C'était ça la nouvelle Qibla. Et donc, le cheikh il explique que de prier vers Bayt al-Maqdis après ça, c'était interdit. Quelqu'un ne pouvait pas par la suite dire « Ah mais moi je vais continuer à prier vers Bayt al-Maqdis ». Sa prière ne serait pas acceptée, ça ne serait pas valable. Même aujourd'hui, si quelqu'un dit « Moi je prie vers Bayt al-Maqdis », je ne prie pas vers la Kaaba, ça ne va pas être accepté. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est abrogé. Hein? Et donc, lorsqu'une règle ou une loi de l'islam est abrogée, on n'a plus le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette règle et par cette loi. Donc, le cheikh explique que il faut adorer Allah selon la charia de notre époque, selon la charia qui est révélée pour notre époque. Et lorsque cette charia est abrogée, si elle a été abrogée, on l'abandonne et on suit la religion qui a été révélée, et celle qui a été abrogée, on la laisse. On ne continue pas à la suivre. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la religion des prophètes, c'est une seule et même religion, même si les lois, même si les règles sont différentes d'un prophète à l'autre. Mais à la base c'est la même religion. Sauf que Allah, il affirme des règles et des fois il a fait descendre une nouvelle règle pour abroger celle qu'il avait révélée auparavant. Et donc ça c'est pour faire comprendre que même s'il y a des différences entre les lois et entre les règles d'un prophète à l'autre, mais la base c'est la même, c'est le même message fondamental, et ça change pas.
Et le cheikh dit وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة لعلات وهم الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفات كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها وهو أعلم سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وما دام لم ينسخ فهو عبادة لله وإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال من الناسخ وترك المنسوخ. Donc ici le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des prophètes et des différences entre les lois et les règles d'un prophète à l'autre, il a comparé ça à des frères qui sont de même père mais de mères différentes. Donc en parlant des prophètes, il a dit nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous du même père mais de mères différentes, en voulant dire que notre religion c'est la même mais nos règles sont différentes. Parfois les lois sont différentes d'un prophète à l'autre, c'est ce que ça veut dire. Donc il a comparé ça avec des enfants qui sont d'un même père mais de mères différentes, d'accord? Et ça, la différence des règles d'un prophète à un autre, c'est toujours selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait légiférer pour chaque époque des règles et des lois qui correspondent aux besoins et à qu'est-ce que les gens ont besoin dans cet endroit-là, à cette époque-là. D'accord? Et bien entendu, pour notre époque, c'est la charia de l'islam, et c'est les règles de l'islam, et elles sont valables jusqu'au jugement dernier. Elles ne peuvent plus être changées ou abrogées, parce que c'est la dernière des révélations. Et Allah l'a révélée pour qu'elle soit applicable et qu'elle soit valable jusqu'à la fin des temps. Et c'est pas donc c'est pas permis à personne de venir changer les lois d'Allah sous prétexte de vouloir faire une réforme. Il y en a des gens aujourd'hui qui appellent les musulmans à faire ce qu'on appelle soi-disant une réforme. En arabe tashdid. Mais ils déforment en fait la signification de la réforme. Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est non pas de la réforme, mais de déformer la religion, et de changer sa signification, et de rendre halal ce qui est haram, et de rendre haram ce qui est halal. Et ça, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la réforme, mais c'est plutôt une déformation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est bien entendu, c'est haram de faire ça. Même qu'en fait, c'est comme essayer de changer la religion d'Allah. Donc, essayer de faire des changements dans les lois d'Allah pour faire plaisir aux kuffars, pour faire plaisir aux juifs et aux chrétiens, pour faire plaisir aux athées, aux homosexuels, ou à n'importe quel autre parmi les gens qui ont dévié de la voie d'Allah, ça ne s'appelle pas dans l'islam une réforme. Et bien entendu, les kuffars, les ennemis de l'islam, ils essaient souvent de faire la promotion des soi-disant, ceux qu'ils appellent les réformateurs. C'est vrai, ils les encouragent, ils appellent les gens à dire, oh regardez, il y a une minorité ou bien il y a des groupes de musulmans qui veulent appeler à la réforme et qui veulent changer les choses, mais les intégristes et les fanatiques, ils ne sont pas d'accord et ils mettent de la pression et ils font peur et ils les accusent d'être des apostats et d'être des mécréants et des choses comme ça. Et ils disent par la suite, si quelqu'un appelle quelqu'un apostat, ça veut dire qu'il doit être exécuté selon les règles de l'islam. Et bien entendu, l'apostasie, on est rendu loin. Mais même s'il y a les règles d'apostasie dans l'islam, l'apostasie, c'est uniquement le dirigeant d'un pays musulman qui peut appliquer cette peine, ou c'est les gens qui le représentent dans le pays. Et non seulement ça, mais ces règles-là et ces lois-là
de l'apostasie par exemple, c'est uniquement dans un pays musulman et c'est pas n'importe qui dans la rue qui peut appliquer ces peines-là. Donc, ils n'ont pas de raison de prétendre que si on dit que quelqu'un a commis un acte ou a dit une parole de kufr ou qui le fait sortir de la foi, ok, ça c'est seulement pour expliquer les limites et qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un de l'islam, mais ça ne veut pas dire qu'on appelle les musulmans à appliquer cette peine-là par eux-mêmes et de faire appliquer la punition qui est méritée par cette personne-là par eux-mêmes. Il faut que ce soit un juge qui l'ait jugé à ce sujet-là, et il faut qu'il y ait un istitaba, c'est-à-dire il faut qu'on l'ait appelé à se repentir, hein, et on lui donne un répit de 3 jours, selon qu'est-ce que les ulama ont expliqué, et pendant ce temps-là, on va l'appeler à se repentir de ce péché-là, ou d'avoir renié quelque chose, d'avoir fait un acte de kufr, en lui donnant les preuves, en lui clarifiant la réalité de l'islam, hein, et si par la suite il insiste, il persiste dans qu'est-ce qu'il a fait de kufr et de shirk ou quoi, dans des cas comme ça, là par la suite, oui, on va, le dirigeant ou le juge va faire appliquer sur lui la peine d'apostasie, mais pas dans un pays de kufr, hein, comme Canada ou États-Unis ou Europe, quoi. Et ça, c'est comme on a dit, c'est dans un pays musulman. Et c'est les autorités qui doivent l'appliquer et non pas n'importe qui dans la société. Donc ça, c'est juste pour clarifier ça, parce que j'ai vu des trucs là dans certains sites internet qui faisaient des accusations comme ça. Je pense que ça vaut la peine de répondre à ces mensonges-là de la part de ces gens-là. Ouais, mais ça, c'est pas islamique. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ceux qui ont appliqué la lapidation en Irak, là, qui ont voulu lapider, comme le frère il me dit que c'est sa sœur, ou sa fille, c'est sa sœur, peut-être qu'il l'a trouvé en train de faire un péché. Ah ok, et ils ont voulu la lapider. Ouais, bon, je sais pas, mais de toute façon, les peines de la charia ne peuvent pas être appliquées par n'importe qui. C'est uniquement Waliul Amr al-Muslimin qui a le droit de faire l'application des peines de l'islam. C'est le dirigeant des musulmans qui a le droit. Sinon c'est le chaos, c'est le bordel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai décidé, ou toi, ou n'importe qui décide, lui c'est un apostat, je le tue. Et l'autre il décide qui est apostat, qui est pas apostat. Tout le monde commence à se tuer, chaque groupe, chaque individu commence à vouloir déterminer par lui-même qui est correct, qui est pas correct, qui a fait des péchés, qui a pas fait des péchés. Et là, c'est l'anarchie. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Ok? Donc, même si tu sais que la personne a fait l'adultère, et qu'il y a 4 témoins, et que tout le monde est convaincu que c'est réellement arrivé, mais qu'il n'y a pas un dirigeant musulman pour le faire appliquer, on n'a pas le droit de l'appliquer. On n'a pas le droit d'appliquer cette peine. Même l'imam d'une mosquée ne peut pas faire ça. Même un cheikh d'une mosquée, même un mufti, hein, ça va. C'est uniquement le dirigeant d'un pays musulman qui a l'autorité, c'est lui qui a le droit de faire appliquer ça, ou bien son juge qui le représente, ou quelqu'un qui a une autorité légale. Personne d'autre. Ok? Donc, tous ceux qui veulent faire des trucs de ce genre, c'est sûr que c'est haram. C'est comme des fois ils parlent des crimes d'honneur. Hein? C'est ça, des crimes d'honneur. Pas des crimes d'honneur, mais c'est-à-dire, quelqu'un il a vu sa fille avec un autre homme et tout, et là, pour son honneur, il l'a tué par exemple. Ça c'est haram de la tuer sa fille comme ça. C'est haram dans l'islam. Ça c'est des cas où on voit dans des pays où les gens se sont éloignés des limites de l'islam que des choses comme ça arrivent. Les filles souvent portent pas le hijab, puis elles se mélangent à l'école avec des garçons, hein, dans les écoles mixtes, et donc à force de fréquenter des garçons, ça se crée des relations, des trucs comme ça,
et puis c'est bien entendu par la suite que l'honneur est atteint. Et pour les kuffars, pour eux, bon, il n'y a pas d'honneur, l'honneur ça n'existe pas, donc s'ils voient leur fille même, ils vont laisser leur fille rentrer dans sa chambre à coucher avec n'importe quel garçon sans aucun problème. Moi j'avais un prof de biologie qui disait devant toute la classe une fois, il dit, moi ma fille elle rentre à la maison et elle va dans sa chambre avec son copain, je dis rien, et je peux rien dire. Donc ça veut dire que c'est comme ça pour eux, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de dignité. Hein. Donc on s'est éloigné, mais c'était juste pour clarifier ce point. Donc les shari'as sont descendus pour chaque époque avec des règles qui correspondent, mais les règles de l'islam, elles, c'est les règles qui sont là jusqu'à la fin. Elles ne vont pas être changées ou abrogées par personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus savant, le plus connaissant, et il est en même temps le plus miséricordieux. Et il sait quelle règle et quelle loi convient le plus à l'humanité. Et donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Okay? Donc ça c'est le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il dit qu'il a fait pour chaque nation et chaque peuple une charia et un minhaj à suivre, une voie à suivre. C'est-à-dire chaque nation dans laquelle est venu un messager, il leur a amené des règles et des choses à suivre. Et donc ensuite le cheikh il dit فَمَادَامَ الدِّينَ, tant que la religion n'est pas abrogée, alors c'est une adoration pour Allah. Mais si elle est abrogée, alors l'adoration d'Allah consiste à laisser ce qui a été abrogé et à suivre ce qui est venu abroger l'ancienne loi. Donc ça y est pour ce point-là. Et après le cheikh il dit فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ يعني وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرُّسُلَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى وَحَقَّتْ عَلَيْهِ ضَلَالَةٌ القدر السابق المقدر باللوح المحفوظ بسبب كفره وعناده. Donc la suite du verset, parmi eux il y en a que Allah a guidé, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui ont répondu à l'appel des messagers, et il y en a d'autres parmi eux qui ont refusé, et sur qui l'égarement a été confirmé à leur sujet dans ce qui avait été prédestiné dans les tables préservées à cause de leur mécréance et de leur opposition au message des messagers. Ensuite le deuxième verset que Allah subhanahu wa ta'ala, que le cheikh a mentionné, le deuxième verset que le cheikh a mentionné au sujet du Tawhid dans le livre Kitab al-Tawhid, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il a mentionné le verset وَقَوْلُهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ok, ça c'est le verset 23 dans Surat Al-Isra. Ok, et Surat Al-Isra, le verset 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Puis le verset est suivi par la suite par plusieurs ordres et interdictions, ok, qui commencent par l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puis qui se terminent encore une fois par l'interdiction d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a 18 commandements qui sont suivis à la suite de cet ordre-là, d'accord. Ensuite d'être bon envers les parents, de ne pas gaspiller, toutes sortes d'autres choses, par exemple de ne pas tuer nos enfants quand on a peur de la pauvreté ou des trucs comme ça, de ne pas faire le zina, ça c'est dans Surat Al-Isra. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui suivent ce verset-là, mais le fait que Allah a fait précéder ça par l'ordre
du tawhid, de l'adoration d'Allah seul, et d'abandonner ce qui est adoré en dehors de lui, ça montre l'importance du tawhid et que c'est le premier des ordres. Cheikh dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, c'est-à-dire votre Seigneur a décrété et il a fait révéler, ou il a ordonné comme loi, il a légiféré que vous devez uniquement adorer votre Seigneur. Vous ne devez pas adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, votre Rabb. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc, le Cheikh explique ce verset-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit وَالْقَضَى لَهُ عِدَّةُ مَعَانٍ منها القضاء والقدر ومنها الحكم والشرع ومنها الإخبار وقضاء إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم ومنها الفراغ فقضاهن 7 سماوات فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا فرغتم منها فالقضاء له عدة إطلاقات المراد منها هنا الأمر والشرع وقضى معناه شرع أن لا تعبدوا إلا إياه والله لم يشرع عبادة غيره أبدا. Donc ici le cheikh explique que le mot qada dans la langue arabe il a plusieurs significations. Ok, donc il donne des exemples des différentes significations du mot qada dans la langue arabe. Et il dit que al-qada, ça peut vouloir dire al-qada ou al-qadar, le décret, le verdict, hein, et également ça peut vouloir dire al-ikhbar, c'est-à-dire l'information, ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Comme il donne l'exemple, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, c'est-à-dire nous avons informé Bani Israël. Aussi ça peut vouloir dire al-farah, c'est-à-dire d'avoir terminé de quelque chose. Okay? Comme par exemple quand Allah dit فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a terminé de faire les cieux et il les a fait en 7 cieux. Ou bien l'autre verset فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ, c'est-à-dire quand vous avez terminé la salat le jour du vendredi, hein, donc ça c'est ou bien dans d'autres versets aussi, comme là il mentionne le verset 103 en Surat An-Nisa, c'est-à-dire quand vous avez terminé de faire la salat, et aussi ça peut vouloir dire al-amr wa shara, c'est-à-dire l'ordre, le commandement et le fait d'avoir légiféré ou passé une loi. Donc Allah ici quand il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, ça veut dire qu'il a légiféré, hein, et c'est-à-dire il a révélé comme loi qu'on ne doit pas adorer autre que lui, hein, et il n'a pas ordonné, il n'a pas légiféré l'adoration d'autre que lui, il n'a jamais ordonné aux hommes d'adorer autre que lui, d'accord. Donc il dit ici لم يشرع عبادة الأصنام ولم يشرع عبادة الأولياء والصالحين ولم يشرع عبادة الأضرحة والقبور ولم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان. أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. Donc ici le chef explique que Allah n'a jamais ordonné d'adorer autre que lui, et il n'a jamais ordonné ou commandé ou légiféré que les hommes adorent les idoles, hein. Il n'a jamais non plus légiféré l'adoration des hommes pieux, ni l'adoration des tombes et des dômes et des trucs comme ça, que les gens ont pris comme associés avec Allah ou comme idoles avec Allah. Et il n'a pas non plus commandé les hommes d'adorer les arbres et les pierres, hein. Il n'a jamais ordonné aux gens d'adorer ces choses-là. C'est le shaitan qui a demandé aux hommes ou commandé aux hommes d'adorer ces choses-là, mais Allah lui, il n'a jamais ordonné ça.
Allah a uniquement commandé et ordonné qu'on l'adore lui seul et rien d'autre avec lui, aucun partenaire avec lui. Donc, peu importe que vous demandiez à n'importe qui, est-ce que Allah a déjà révélé qu'on doit adorer autre chose que lui? Et vous allez voir qu'il n'y a pas de preuve pour personne qui prétend qu'on doit adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le chef il dit وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا هذا نفي إلا إياه هذا إثبات فهو معنى لا إله إلا الله تماما. Donc encore une fois on voit que ce verset est une explication ou a la même signification que le témoignage de la ilaha illallah, parce qu'il y a dedans l'affirmation et la négation, al-nafi wa l'isbat. L'affirmation Allah ta'budu, c'est-à-dire que vous devez uniquement adorer illa iyyah, vous ne devez adorer que lui, ça c'est l'affirmation, et le premier c'est la négation. Donc Allah ta'budu c'est la négation, vous ne devez pas adorer illa iyyah, excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça c'est la même signification que la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter donc ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.